Bonjour à tous, ici Olivier Dulac, Blood Bowl pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Ça faisait longtemps, environ 3 mois je dirais, vu que c'était la sortie en saison 1 des Hommes Lézards. C'est un guide que je vous présente aujourd'hui, un guide sur la race qui n'était pas forcément très attendu. Il y a eu beaucoup qui espéraient les nécromantiques ou les morts-vivants pour Blood Bowl 3. Mais ce sont les bas-fonds qui ont été choisis et qui sortent cette saison. Les bas-fonds c'est quoi? C'est un mélange de Skaven, de Gobelins, de Snotling, avec un big guy Raogr ou Troll, et qui a la particularité en fait de jouer à plus de 11 sur le terrain, qui est la seule équipe qui peut faire ça parce que les autres joueurs qui jouent les autres équipes qui jouent des équipes Force 1 comme les Ogres avec les Gnoblards ne peuvent pas procéder à cette chose. Alors, on va en parler directement. C'est une règle qui fait beaucoup parler. C'est la capacité de déferlement. Au début d'une phase de jeu, après le coup d'envoi, un des trois players ayant ce trait peuvent être extraits de la réserve vers le terrain. La limite de 11 joueurs peut être dépassée. Ils ne peuvent être placés sur la ligne d'engagement ni dans une zone latérale. Alors normalement d'ailleurs elle a été faquée cette règle, je crois pas que c'est le cas dans Blood Bowl 3. En gros, ce qui va se passer c'est que vous vous placez à 11 sur le terrain. Et après, vous avez un des trois Snotlings qui vient en plus sur le terrain. Alors, il y en a certains qui vont me dire, bah oui, mais bon, des joueurs avec force 1, 5 de mouvement, 6 plus d'armure, c'est de la chair à pâté, en fait, ça fait de l'XP gratuit pour les autres. Alors, ils ont pas totalement tort. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand vous êtes à 12, ou 13, ou 14 sur le terrain, bah en fait, c'est quand même très gênant pour l'adversaire, potentiellement. C'est-à-dire que vous pouvez même ne pas jouer super bien, mais comme vous avez deux joueurs en plus sur le terrain, ou trois, vous êtes capable en fait, de créer la supériorité numérique sans même avoir à bien jouer. C'est-à-dire que c'est pas un mouvement qui va faire que vous avez la supériorité numérique, c'est le fait d'être à 13 ou 14 sur le terrain. Bafon aujourd'hui, c'est le meilleur rooster du jeu en tournoi. 60% de win rate en général, 57% sur la Coupe du Monde, loin devant les rosters suivants qui sont, je crois, Elfe Noir. Il y a Skaven qui est pas très très loin. Euh, voilà, mais bref, c'est un roster qui est extrêmement bon actuellement euh, et, euh, et qui a des performances très importantes. Cependant, j'avais fait une vidéo où j'avais demandé, enfin sur l'annonce de la saison 2, où j'avais demandé aux gens quel tiers ils pensaient, quel tiers ils voyaient les bas-fonds en ligue. Et pour le coup, même s'il y en a certains qui ont été influencés par leur vision tournoi et qui les ont mis en tier 1, on en voit aussi pas mal qui les ont mis en tier 2 parce que quand vous avez des gobelins avec armure 8 plus et minus, quand vous avez des snotlings avec armure 6 plus et minus, et qu'il y a par exemple beaucoup de nains dans dans le ladder, bah, en fait ça peut très vite très mal se passer et au fait vous pouvez peut-être faire un match nul sur un match contre des nains mais perdre 8 ou 9 ou 10 joueurs et au final bah vous retrouvez avec devoir rejouer la partie suivante avec très peu de joueurs. Les meilleurs joueurs de l'équipe, ils sont là. C'est le Blitzer Skaven, qui a un Blitzer Skaven classique, mais avec animosité envers les gobelins. Et qui a blocage, 7 de mouvement, 9 plus d'armure. Et le coureur d'égout Skaven, mon joueur préféré, avec 9 de mouvement, 2 de force, mais 2 plus d'agilité et esquive, qui a aussi animosité envers les gobelins. Et armure 8 plus. Capacité passe 4 plus. Euh, donc ces deux joueurs-là, on peut les avoir qu'en un exemplaire. On a 3 quarts Skaven aussi à côté. Voilà. Et on a aussi derrière un passeur Skaven. Ce qui fait la force de cette équipe, c'est aussi le coût de ses joueurs. Là, vous le voyez, on est 15 dans l'équipe. Et on est qu'à 965 000 avec 3 relances. On aurait même pu optimiser un peu plus et jouer à 14 avec l'apothicaire. Ce qui aurait été meilleur, je pense, mais j'y ai pas pensé sur le coup, c'est pas grave. Et pour le coup, le roster est... En fait, le roster, sa force, c'est le faible coût de ses joueurs. Et en tournoi, notamment, ce qui fait la... On va le lancer directement une partie avec, hein, pas besoin de réfléchir. Et on est parti. Euh, Ce qui fait sa force en tournoi à ce roster, c'est aussi la capacité à aller chercher des inducements. Alors, je sais que là-dessus, moi, c'est mon avis. Il y en a qui pensent que le roster est très fort même sans inducement. Moi, je suis moyennement d'accord. C'est-à-dire que forcément, avoir des stars comme Varag ou par exemple Morgentorg, ça facilite la vie face aux adversaires en général. Par contre, je trouve que jouer sans, bon, ça va parfois être compliqué. Alors, on peut jouer avec des pots de vin, des vicieux, des choses comme ça. En fait, la force du roster, c'est qu'il peut à la fois couler les adversaires sur. Tiens, c'est marrant, il y a un joueur adverse, un joueur qui a mis un nom d'équipe, les raclettes comme ça pour le concours sur l'équipe Scaven a gagné. Et je dois faire le tirage ce 24 septembre. Voilà. Mais c'est peut-être lui d'ailleurs, hein, je sais pas. On va voir.
Mais ouais, mais du coup, ouais, c'est vrai que l'équipe est hyper puissante, pas chère, et la possibilité de prendre des Industrymens facilement la rend très puissante. Je pense qu'en ligue, en format open, c'est pas forcément aussi simple que ça de les jouer. On a affaire à des scavens sans expérience. L'adversaire qui joue le roster. Ah oui, il le joue avec. J'allais dire bizarre, il a que deux coureurs, mais en fait il le joue avec apothicaire dès le début, ce qui peut se comprendre. 35 000. On va pas prendre une cheerleader. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je me suis trompé au dernier match. On va prendre un coach assistant pour gagner les relances plus facilement. Et on va décider de recevoir le ballon parce que notre but c'est de fracasser l'équipe adverse. Littéralement. Je veux dire un petit bonjour. Voilà, donc on le voit, on a énormément de joueurs sur le banc prêts à intervenir ici. Le terrain est magnifique d'ailleurs aussi, hein. Parlons-en, avec toute la malpierre qui saute de partout là. Enfin, moi j'aime bien. Bon, normalement, ça devrait être un match Apex des deux côtés, hein. Je vous avoue que je suis assez hésitant, mais il y a des chances que si le match se passe bien, voilà, comme la saison on démarre, comme j'ai fini diamant la saison d'avant, je démarre tous mes matchs en platine, donc il y a des grandes chances que je me laisse tenter par jouer un peu le roster, plus de matchs que ça. Je les ai déjà joués en ligue une fois, c'était très sympa. Par contre, j'ai pas réussi à j'ai pas réussi comment? J'ai pas réussi à pexer comme j'aurais voulu sur les. Enfin, je suis arrivé en huitième de finale et malheureusement je me suis effondré derrière, hein. Clac, on se met là. On va taper des gobelins. Donc on joue le Rogre plutôt que le Troll parce que le Rogre est le meilleur big guy du jeu, on le rappelle encore une fois. Cependant, c'est totalement compréhensible de jouer le Troll pour jouer un big guy avec juste un tout petit peu moins de puissance. Le passeur ici, le coureur. À la rigueur, le coureur, on va les inverser ici. Ah, et on va mettre un petit snotling ici. Donc les snotlings qui sont tout petits, tout rikiki, en même temps ils ont que force 1. Mais ils sont très bien, par exemple, pour agresser l'adversaire. Ou pour donner à manger au Rogre, s'il se rate. Voilà. Donc, fin du tour. Et donc si je me dis pas de bêtises, les règles n'ont pas été faquées. Donc ça veut dire que, quoi qu'il arrive, on peut faire rentrer un des trois snotlings. Parce que les règles, ça a été un tout petit peu nerfé depuis. C'est-à-dire que maintenant, on a possibilité de... Voilà, donc là on a... ok, bon. Je sais pas, faudra qu'on voit si... là pour le coup on a pu en placer qu'un seul. Mais c'est vrai que normalement on peut peut-être en placer plus. N- Ah, arbitre officieux qui couche un Skaven et un gobelin. Bon, pas trop de conséquences. Ils sont marrants ces petits gars. Ok, on va commencer à se faire plaisir sur l'adversaire. On va le repousser par là parce que j'ai plutôt envie de pousser dans l'autre sens avec mon Rogre, si possible. Ok, ça c'est pas mal. On va pas suivre. Ah là là, entre 3 quarts Skaven, hein. Il n'y a plus de solidarité ici, hein. Et donc là, on a un 3D avec le Rogre. Je pense pas qu'il va utiliser la petite carte sur une commotion, ça m'étonnerait. Ouais, et là où l'adversaire est à 11 piques pile, bah nous on est à 15, on est à 15, 12 sur le terrain là. Et comme on vient de faire une sortie par exemple, bah forcément on se met pas mal, hein. Ok, le Rogue qui va balancer son 3D. Il a un pot direct. Clac. Ici on va ramener un petit gobelin là. Et on va blitzer avec un 3 quarts Skaven. On a encore un pot, tout va bien. Il y a des pots dans tous les sens. Bon, les 3 quarts Skaven qui se font pas de cadeaux entre eux, hein, comme on peut le voir ici. Ah, on l'a collé un 3 quarts Skaven ici. Ok. Hmm. On va aller ramasser le ballon ici en fond de terrain, tranquillement. Et puis on va remonter la balle. Qu'on aime bien le passeur Skaven, hein, dans le roster. En fait, on a que deux porteurs de balles malheureusement. Donc c'est vrai que bah, en fait, on est obligé de les jouer avec grande parcimonie. Bon, ici on va agresser. Du coup, on pourra aller se positionner ici pour gêner l'adversaire. Mais on va juste aller agresser ici. On est là pour faire mal à l'adversaire. Les petits snotlings, en gros, je me dis, il vaut mieux les utiliser
pour agresser l'adversaire, faire du dégât, plutôt que attendre que l'adversaire les tape pour les sortir, ce qui sont quand même assez faciles à dégager du terrain. Par contre, est-ce que un 2 non, il peut pas aller nous mettre le coureur d'égout dans le public. Je fais un petit doute là. Affreux doute. Et voilà. Mais bah, l'idée de toute façon c'est de jouer en gros pack, d'agresser, de piétiner, de blitzer à 3D avec le Rogre, avec le Blitzer, et de faire du dégât, puis d'aller marquer tour 8 tranquillement. On est sur un roster de contrôle, hein, clairement. Pas de place. Enfin, pour le coup, enfin, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut créer de la folie avec ce roster, notamment si vous avez fait assez de dégâts, par exemple, pour première mi-temps, un truc comme ça. Il est tout à fait imaginable d'aller marquer 2 fois en deuxième. Le coureur d'égout, par exemple, avec sa vitesse, est capable de faire des miracles, hein, clairement. Mais bon, c'est, enfin, en fait, souvent, il n'y a pas besoin de ça, quoi. Ça s'en prend au petit gobelin, pauvre petit gobe, qui se fait sortir sur un 7 sur la blessure. Alors le ressort peut exploser extrêmement rapidement aussi, hein, bien sûr. C'est le défaut, malheureusement. Voilà, on s'est collé pour rien. En fait, j'avais pas vu son 3 Cascaven. Dommage de prendre un bloc pour rien. Je pense que ça va jouer assez paquet en face, là, à mon avis. Ah, il reste en place. Et ça va esquiver ici à 3+, je pense. Et puis basta. L'esquive est ratée. Un petit KO. On prend. Ici, on va avancer le porteur de balle plein milieu de terrain. Tranquillement. Donc, donc clairement, on attaque hein, ces Skaven en moins bien. C'est-à-dire que vous avez moins de puissance, moins de vitesse, etc. Mais comme vous avez plus de nombre, en fait, vous êtes capable de faire des choses que les Skaven ne sont pas capables de faire, quoi. On va pas aller se coller au... On va pas aller se coller au Rogue, hein, clairement pas. On pourrait ici aller au contact. On va le faire. Pour aller mettre un peu de pression quand même. Genre lui dire, bah écoute mec, il va falloir que tu joues ton Rogue à un moment donné. Bon, les Skaven qui sont pas très sympas entre eux, hein. Tac, ici on va aller tranquillement gêner un 3 quarts Skaven en lui collant un petit Gnoblar. Un petit Snotling, pardon. Excusez l'abus de langage. Le coureur d'égout qui marche très très bien en combinaison avec le, avec le passeur, hein. Vraiment, les deux sont faits pour jouer ensemble le plus possible. Euh, Là ici j'ai très envie d'agresser encore une fois un 3 quarts sans rien. Sachant qu'on a une belle losse qui nous protège. Est-ce qu'il y a un monde où il peut faire... Non, il peut pas libérer ses joueurs pour venir taper le porteur de balle, là, c'est pas possible. Donc on va agresser tranquillement. Un petit 3 quarts Skaven. Ah, en fait, c'est ça qui est hyper fort. C'est-à-dire que je suis là, j'ai des joueurs qui valent 15 000, donc je peux agresser avec eux sans hésiter. Et bah, en fait, je vais pas m'en priver, quoi. Et pendant ce temps-là, l'adversaire, bah, enfin, là, perdre un 3 quarts Skaven pour lui, alors qu'il a 11 piles, c'est une catastrophe. Alors que moi, si je fais double 1 sur la blessure, c'est pas grave. En fait, la puissance du ressort, elle est là, c'est qu'il y a tellement d'armes dedans. Et en plus, le ressort joue quand même très bien le ballon. Bah, en fait, c'est difficile à arrêter, quoi. Surtout quand c'est pas trop mal joué. Et c'est-à-dire que voilà, bah là typiquement, l'erreur qu'on pourrait faire, enfin, c'est sûr que si vous jouez tout le temps le Raogre qui croque des snots, en plus là bah sur Blood Bowl 3 il applique pas la châtaigne, mais enfin ça peut fond, ça peut le ressort peut exploser et en ligue ça peut être très compliqué. Moi je vous avoue que je le vois plus comme un tiers 1,5 parce qu'en fait je me dis bien joué avec les bonnes augmentations de caractéristiques etc. Le ressort va être à mon avis monstrueux, hein. Il tape plutôt les gobelins. Moi je dis, quitte à taper un joueur, autant taper les snots, hein. Les snots qui, je le rappelle, les gobelins esquivent à 3 plus partout. Est-ce qu'ils sont minus? Voilà. Les snots qui sont microbes esquivent à 2 plus partout. Donc ils ont 5 mouvements, mais en fait ils bougent tout le temps. Donc c'est très facile pour eux de se replacer. Le roc qui va croquer un joueur adverse. Il a passé l'armure. Pauvre blitzer, Skaven à terre. Ouais, c'est un rouleau compresseur, hein, les bas-fonds. Vraiment, ça peut. Alors, après, comme je vous dis,
Je suis d'accord avec, enfin pour le coup je l'ai dit aussi, je suis entièrement d'accord avec tous ceux qui disent que en ligue open notamment, c'est-à-dire avec pas de limite de match, seulement une limite de TV là qui est fixée à 2 millions, quand quand avec des bas-fonds on tombe sur sur des nains à 1 900 000, il y a de grandes chances que ça se passe mal. Mais c'est même pas sûr à 100%. Dans le sens où, en fait, Rauk Griffe-Châtaigne, Blitzer Griffe-Châtaigne, des sournois vicieux, des machins, des armes pour faire mal aux nains, potentiellement, les nains peuvent être surpris, hein. Potentiellement, ils peuvent être très surpris. Alors, ici, je pense qu'on va les mettre 3D à ce vilain petit... petit... petit Blitzer Scaven. Donc on donne un petit snot à croquer au Rogre s'il veut taper, et puis on balance des 3D, hein. Bon voilà, 3D, triple pot, boum boum boum. Ok. Alors on va se permettre l'humiliation de mettre 2D avec un snotling sur un 3 quarts Skaven. Et là attention, hein, parce que bon, c'est c'est pas très sympa de notre part. Alors il y a un truc auquel il faut faire gaffe. Bon, il y a un pot là, c'est parfait. On va le mettre, on va le laisser au contact du Rogre. Il y a un truc auquel il faut faire gaffe, c'est les snotlings ne font pas de malus d'esquive. C'est-à-dire que quand vous quand vous avez un snotling qui se fait, enfin là par exemple si l'adversaire veut faire une esquive de cette zone à cette zone, en fait ça reste, il a une esquive à faire mais c'est du 3+. Il n'y a pas de malus de -1 parce que l'adversaire parce qu'il y a une zone de tacle. Donc ça va le faire. J'agresse le blitzer en face, hein, je suis à +4. On va pas se priver. Ah bah il est mort, d'accord. Je m'attendais pas à ça parce que je me suis dit oh ça met du temps à venir, voilà. La petite carte qui sauve le blitzer. Bon, j'ai été malheureusement vu par l'arbitre. Je vais contester la décision. Ah, carton rouge quand même. Bon, c'est pas si grave que ça. Honnêtement, là, la petite carte vient de craquer. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand-chose en face. Ah, par exemple, là, j'ai du mal à imaginer. Là, enfin, là, le Skaven qui a -4, donc qui a 7 sur le terrain. Nous, on est à 10. Bon, 7 contre 10. Ça va, enfin, c'est très dur d'empêcher l'attaque adverse, hein. Là, le Rogue peut pas trop jouer parce que s'il envoie à la rigueur, il pourrait l'envoyer sur le Gnoblar là, enfin sur le Snotling là. Désolé pour l'abus de langage. Mais voilà, nous on va avancer, agresser et c'est, enfin, blitzer à 3 avec le Rogue et on va enchaîner les coups. Et en fait, l'adversaire va à un moment donné, enfin, alors ça marche pas tout le temps, mais en fait c'est quand même, on multiplie les moyens de faire de plus en plus de dégâts à l'adversaire. Et bon bah, pour le coup c'est quand même pas mal, hein. Et il va essayer de coller porteur le bal. Ah non, 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 il blitz sur le blitzer. Ok, d'accord, j'ai rien dit. Le rock qui a fait un peu peur à notre blitzer là. Et l'adversaire qui joue un peu au contact là. Pourquoi pas, ma foi. Après, ça risque de faire un choc rogue contre rogue dans tous les cas, non? Ah, et puis le problème, c'est qu'il a quand même pas. Enfin, on a quand même du monde pour faire ce qu'il faut. On va aller ici. On va faire un blitz 2D ici. On prend la flèche. Et donc là, on a 2D 2D rogue dans tous les cas. On va juste aller se cacher. Alors là, il y a un blitzer, donc on n'a pas trop envie d'aller se coller. D'un autre côté, on va peut-être l'agresser à plus beaucoup. Je réfléchis. En fait, c'est le Snotling qui nous gêne là, mais j'ai envie d'agresser avec lui en fin de tour. Blocage 2D 2D, mais le problème c'est que si ça rate, on est potentiellement dans la sauce. Donc on va juste le mettre là, le passeur. Couvrir derrière, ici et ici. Et puis là, au pire, on a notre 2D 2D avec le Rogre. Une première flèche pour démarrer. Et comme on a deux soutiens derrière, on a encore 2D. Oh, double poskel. On va essayer de le relancer. C'est raté. Bon, bah on tombe. Bon, les deux ont fait 5 sur l'armure.
potentiellement, il y a un déporteur qui peut partir là. S'il arrive à faire tomber le Snotling et qu'il nous passe l'armure, il peut mettre un déporteur. Mais bon, oui, oui, si, il peut le faire. Et il aurait tort de pas le faire d'ailleurs. Bon, c'est vrai que c'est pas, c'est pas fait, mais ça se fait bien. Oui, il a eu raison, on va venir nous mettre la pression, hein, sinon on attendait tranquillement et on lui roulait dessus jusqu'au tour 8. Il préfère l'option d'aller coller notre porteur de balle avec son rogue. C'est plutôt bien joué, surtout qu'en plus on a écarté notre coureur d'égout du porteur de balle. Et là où d'habitude on s'en serait sorti avec une esquive de plus relançable, et bah là ce n'est pas le cas. Bon, les pauvres petits snots, hein, ça saute très souvent, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement. Je veux dire, heureusement, presque logiquement. On a un petit push-push sympa potentiel. Oh, ça agresse nos ogre. Quelle honte. Oh, l'arbitre qui le voit. Et je crois que l'arbitre n'a pas été passé, c'est terrible. C'est terrible pour l'adversaire qui perd encore un joueur de plus. Bon, qu'est-ce qu'on a comme possibilité ici? Donc on a le blitzer qui se relève ici à la rigueur. Et là, on pourrait potentiellement blitzer à 2D avec le rogue. C'est peut-être le play. Parce que là, il y a aussi un monde où on fait. Ah, il y a un joueur qui nous gêne, donc dans tous les cas, on n'aura qu'un dé. On va y aller au rogue tranquillement. Au pire, on croquera ce joueur-là, c'est pas trop grave, on aura quand même de dés. Voilà, fallait juste pas refaire double poscal quoi. Ça c'est fait. On a des pots, hein, c'est pas mal. Du coup, on va pouvoir aller tranquillement à l'abri avec le passeur ici. Alors, le Snotling, il va agresser le rogue, c'est sûr. Et du coup, il va quand même falloir protéger le porteur de balle. Voilà, on fait une petite cage un tout petit peu ouverte pour avoir un soutien de plus sur l'agression. L'agression a plus 2 sur le rogue, on va voir si on aura plus de succès que l'adversaire. Ça me paraît très correct, hein. Ça me paraît très correct. Hein, le roster qui est... Enfin, en fait, voilà, on a tellement de joueurs que les agressions sont gratuites, quasiment. Enfin, voilà, gratuites, 15 000 l'agression, quoi. Le Snotling ne coûte pas cher du tout. Alors après, attention, hein, j'adore les bas-fonds, et je pense que pour le coup, en plus, ils vont demander un peu de challenge pour les jouer et pour les emmener assez haut en ligue. Mais c'est vrai que le roster est super puissant, et c'est pas pour rien. Enfin, là, on voit bien comment il s'est taillé une place en haut de la méta, quoi. Un petit double postal relancé sur mon blitzer. Bon, le blitzer qui s'en sort, ça va, ok. Alors on peut pas, je me demandais si on pouvait passer au milieu en blitzant en rock sur le coureur d'égout, mais on ne peut pas. C'est bouché pour l'instant. On a pris 2 KO et un expulsé, mais en fait il y a 2 KO, 2 sorties et un expulsé, donc autant vous dire que c'est un massacre. On va continuer l'entreprise de démolition au rogue, hein. Ce serait moins risqué d'y aller avec le blitzer, mais le rogue à 3D 3D, voilà, c'est ce dont je parlais. Ah terrible, terrible. Ok, bon, et, on peut se faire surprendre là potentiellement. Euh, Ah, il y a moyen de mettre 2D au porteur sans trop de problème. Et un coureur d'égout qui pourrait ramasser la balle derrière et nous contrer. C'est marrant parce que je suis en train de dire, ouais, ça va, on a envie de faire de l'expérience, etc. et tout. Et là, je suis sanctionné direct de manière brutale. Bon, après, je pense qu'il faut ramener un soutien. Il faut blitzer avec le blitzer ici. Et il faut que le coureur d'égout arrive à ramasser la balle derrière. C'est pas dur, hein, mais bon, c'est pas fait non plus. Déjà flèche crâne, une relance qui va partir, là c'est sûr, voilà. La balle qui tombe. Et où va la balle? Ça c'est intéressant. Le passeur qui... Oh bah voilà, on l'attrape aux 3/4, tranquille. On est safe ici, hein. On n'a pas tremblé une seule seconde. Ah bon, je vous avoue que là on s'est un peu fait peur là.
Ouais, très logiquement, ça colle le 3 quarts Skaven, évidemment. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? J'ai une idée. Clac, on va ici. En fait, c'est vraiment une très mauvaise idée ce que je viens de faire. Parce que j'étais en train de me dire, je vais faire la transmission au coureur d'égout. Mais en fait, c'est nul parce que le coureur d'égout, il sera pas à portée de marquer sinon. Bon, c'est quand même ce qu'on va faire, hein, mais du coup, on va faire une esquive 3+, hein. Tant pis, pas le choix. Enfin, pas le choix. On a le choix, mais on a. Faut vraiment une première mi-temps qui est assez quelconque hein, en termes de niveau de jeu, je parle bien sûr. Alors, on va essayer de faire une 2+ en sable ici pour verrouiller un peu quand même. Avec un petit snot. Ils sont lents, hein, purée. Qu'est-ce qu'ils sont lents ces petits gars? Et ici, on va faire transmission au coureur d'égout. Eh, on a raté l'esquive, hein. Oh là 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 là. Oh, c'est mérité, hein, je joue pas bien là. Pour le coup, il va falloir que je hausse le niveau de jeu en deuxième mi-temps, parce que là, vraiment, je suis vraiment pas dans un bon mood là. Ah, là, je lui ai bien facilité la tâche là. Non, on aurait dû, ouais. Je sais pas ce qu'on aurait dû faire, mais on aurait dû mieux jouer que ça, clairement. Il y avait possibilité de faire largement mieux. Mais bon, c'est pas grave, parce que j'ai envie de dire, ça démontre toute la puissance du roster. Malgré, enfin, pour le coup, je suis sûr et certain que. Oh, le 1D, je suis pas fan là, mais bon, ça suffit. Ce que je veux dire, c'est que je suis sûr que le match est encore très très largement gagnable, rien que par toute la puissance, enfin la puissance destructrice du roster. Ok, donc le coureur de goût qui est en position de marquer, on n'a plus de relance, autant dire que ça va pas être facile de l'arrêter. Mais bon, on va voir ce qu'on est capable de faire. Après, si les KO reviennent et tout, il est capable de bien nous embêter, hein, mais bon. Je pense qu'on va pouvoir lui mettre 3D assez facilement. Et après, la question, ça va être... Oh, la double postcule du dernier coureur de goût, ça c'est pas terrible pour lui. Alors, mon joueur a part KO, donc ça c'est embêtant. Mais je crois qu'on a quand même un 3D possible. En fait, surtout le problème, c'est que ça lui fait qu'un seul joueur en position de marquer. Si je dis pas de bêtises. Donc là, on a 7 ici. On va pouvoir les mettre 3D comme ça. Clock. Non, on peut pas agresser pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant, parce que ce coureur d'égout, potentiellement, si on fait un pot sur l'autre coureur. Donc là, ce qui est sûr, c'est que si on fait un pot skull, on le prend, en espérant passer l'armure. C'est parti. Et si on fait un pot, bien sûr, on le prend aussi. On a un pot, c'est pas mal. On n'a pas de passage d'armure par contre. Mais on a un rebond dans 2 zones de tacle. C'est correct. Donc on va potentiellement plutôt vouloir agresser ce joueur-là. Du coup là on va se relever ici parce qu'on a une vraie chance de l'empêcher de marquer. Et ça c'est son blitzer à lui hein, qui est debout. Ok donc nous on va essayer de libérer notre gobelin ici. Ah, double crâne du rogue, dommage. Bon l'armure qui tient, ça va. Du coup là pour marquer il va quand même falloir aller chercher une action pleine de ressources pour l'adversaire. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, paquet, paquet. C'est pas gagné. Bon après il peut faire une action esquive 3+, 1, 2D sur le coureur, et là on voit sur la balle, il voit le rebond, ce que ça donne, etc. Mais le touchdown n'est pas mis. Après pour le coup on a vraiment pas bien joué, donc ça me ça me décevrait pas de prendre le touchdown dans les vasses. Ouais, j'aimais vraiment pas le bloc du coureur sur le snotling autour d'avant, parce qu'en fait potentiellement ça laissait qu'un seul joueur en position de marquer, et c'était hyper important pour lui de breaker à ce moment-là. Donc la dernière relance qui a été utilisée par l'adversaire, il préfère faire le blitz pour mettre, ok, pour mettre le joueur, pourquoi pas. Ok, donc là c'est esquive 3+, ramassage 3+, esquive 2+, paquet paquet. Il n'y a plus de relance. Ouf. Ah bah un KO sur un... Ok, bah il a raté l'action directe, hein, malheureusement. Il a fait un relanceur, non? Je sais même pas. Donc là j'espère pour lui que les KO vont bien se passer, sinon ça peut... Le rock qui revient. Bonne nouvelle pour lui. Nous on a un petit snot qui revient. Il nous reste encore un snotling en réserve. Ce qui
se fait très souvent, c'est de mettre du monde, enfin de mettre des joueurs assez fragiles sur la loss. Je pense que c'est probablement ce qu'on va faire aussi ici, hein. Par exemple, on va mettre un gobelin et deux snotlings, quelque chose comme ça. Tac. Et puis on va mettre la pression de l'autre côté. On va mettre le rogue ici là. Donc on est à 11 et puis on va emmener un snot au milieu de terrain directement, je pense, hein. Voilà, on va faire comme ça et comme ça. Bon, c'est le moment où normalement tous les coachs bas-fond tremblent, hein, c'est sur la loss. Malheureusement, il n'y a pas de choix que de prendre cher. Là, on va se retrouver avec deux blitzers, un rogue. Autant vous dire que ça va taper. Mais bon, il manque pas mal de joueurs en face. Ah, il a aussi son coureur d'égout qui est revenu de KO. Ouais, il a réussi 2 sur 3. Voilà, après, ce qu'il faut voir, c'est que bas-fond, dès que vous avez un joueur qui reste sur le terrain sur un blocage sur la loss, c'est déjà une grande victoire. Bon, désolé pour le faible niveau de jeu proposé en attaque là, c'était vraiment pas terrible. On va essayer de solidifier un peu ça en défense là, mais c'est la fameuse déconcentration quand on mène physiquement. Donc on peut placer un joueur qu'on va bien sûr prendre et qu'on va mettre, je pense, comme la balle est là-bas, on va le mettre. Quoi qu'on a envie on n'a pas envie qu'il passe, on va le mettre ici là. Allez, c'est parti. Donc le premier snot qui tombe, il reste sur le terrain, très bonne nouvelle. Le deuxième stunt qui tombe. On a glissade contrôlée aussi avec les stunts. C'est vrai que j'avais oublié ce point de détail, mais c'est quand même quelque chose d'important, c'est que c'est nous qui décidons où on meurt. Ça reste sur le terrain aussi, très solide tout ça. Et en fait, il ose même pas taper avec son rogue parce qu'on est tellement proche de lui qu'en fait, il peut pas ne. S'il nous tape, il se fait taper. Et s'il perd son rogue, c'est potentiellement, je perds à la fin du match, mais ça va devenir très compliqué pour lui. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux coureurs d'égout, hein. C'est les deux seuls qui peuvent faire le jeu ici. Ouais, ça m'étonne pas qu'il reste en fond de terrain tranquillement. Qu'il va falloir aller créer la différence physique au centre du terrain. Il fait en sorte d'avoir 3D sur le gobelin. Il le fait pas tomber. Et bah on est pas mal, hein, cette loss de 2 snots et un gob qui tient, c'est très bien, hein. Est-ce qu'il va blitzer ou pas? Moi ça me paraît risqué de blitzer là, hein. Parce qu'en fait s'il a pas envie d'activer le rogue, parce que le rogue va taper ses joueurs quoi. Ouais, je suis pas surpris. Je suis pas surpris du tout. Alors. Ici ce que j'ai presque envie de faire c'est de blitzer au blitzer. Et d'aller coller le rogue au milieu de terrain. Quoique. À la rigueur on va coller tout le monde en fait, hein. Ce sera plus simple. J'ai bien envie d'aller mettre 3D au rogue sur le coureur d'égout là. Ça me plaît beaucoup. On a un pot. Comme je le disais, hein, le cours d'égout, c'est la principale menace pour scorer et on vient d'en fumer un. À la rigueur, ce qui serait malin, ce serait d'aller gêner le raogre, peut-être avec un gobelin. Voilà. En fait, le raogre, c'est fort, mais bon, quand il est collé par un joueur adverse, bah c'est un peu moins fort, quoi. Et puis ici, on va coller la loss, hein, littéralement. En fait, on va le forcer à démarrer avec des actions compliquées, des 2D, des 1D, des choses comme ça. On pourrait tenter d'envoyer le coureur d'égout en profondeur pour aller mettre la pression sur le joueur adverse, mais on va pas faire ça parce que s'il nous transperce, un peu comme c'est arrivé d'ailleurs sur notre premier match enfin notre deuxième match, mais qui est notre premier match avec notre aventure Skaven là, voilà, on pourrait être bien déçu. Donc on va laisser notre Skaven, notre coureur d'égout à nous en réserve, enfin en milieu de terrain en safety, prêt à intervenir au cas où ça tourne mal. Bon, là, il aurait toutes les raisons du monde de partir vers la gauche, hein, genre de blitzer avec le rogue, s'il arrive à avoir un pot, d'aller se replacer là, de faire un 2D, et de ramener le coureur d'égout derrière. Et après, potentiellement, faire des esquives 3+ pour se replacer derrière.
Parce qu'on a notre rogue qui est parti vers la droite. Il a pas blitzé, il a juste bloqué. Oh, il a pas réussi à faire tomber avec le rogue le petit gobelin, malgré cette idée. Bon, la situation va se complexifier pour lui. Il y a de grandes chances que le rogue se fasse tombe au prochain tour. Et si le rogue tombe, c'est potentiellement la fin. Ah, ce qui serait pas mal serait d'arriver à libérer notre blitzer pour aller mettre de la pression au milieu de terrain sur son coureur d'égout, parce que avec le blitzer dans son terrain, il est pas bien. Bon, un dé ici avec bloc, hein, c'est normal. Il s'en sort. Par contre, il nous passe par l'armure, ce qui est une très bonne nouvelle. Voilà, ça va jouer à un dé tout le temps là. C'est terrible pour lui, hein, et c'est dur, hein, mais bon. Il a pas le choix. Et là, c'est des 1 sans bloc maintenant en plus, hein. Alors, j'ai hâte de voir la suite là. Un dé sans bloc qui passe, qui fait pot aussi. Bon, pour l'instant, ça tourne bien. Du coup, ça va lui ouvrir un nouveau 1 dé avec bloc cette fois-ci. Et il passe l'armure en plus du passeur. Ok, bon, 3 1 dé, 3 pots, bim bim bim. Il en reste un quatrième à faire. En plus, il peut suivre pour se libérer de mon rogue. Ce qu'il va évidemment faire. Ok, il tombe pas le dernier 1 dé. C'est normal. Donc là, ici, on a clac le snot qui vient ici. Un snot qui vient là. Comme ça, il fait un soutien au rogue et il permet de le faire mal. Ici, on a un 3/4 qui va là. On a un 3/4 qui se relève ici. Et donc là, ce qui est pas mal, c'est que on a un petit 2D sur le rogue ici. Et on a un pot. Et on va pouvoir le mettre en plein milieu de nos joueurs ou pas. Ouais, c'est la meilleure idée, je pense. On va rester là par contre avec le blitzer. Et on va l'agresser après à +2 tranquillement. Sinon, les snots, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ah, je pense qu'ils vont aller m'aider à mettre un 3D avec le rogue, hein, tout simplement. Donc là, on va croquer le petit snot qui est là. On le sort même pas du terrain, tout va bien, tout va bien. On a un pot sur un blitzer, on va l'envoyer bien au milieu de mes joueurs. Voilà. On a dit petite agression ici, à +2 sur le rogue. On passe l'armure du rogue sans se faire voir. Et on a un petit 2D ici, double crâne, c'est pas grave. Voilà. Bon, là, on voit là, au milieu de terrain, on est en train d'oppresser l'adversaire. Voilà, un tour d'avant, dites-vous, il fait 3 1D, 3 pots. Sans ça, Enfin, sans ça, il se fait encore plus taper. Et encore, il s'est bien fait taper à ce tour-là, quoi. Il lui reste 2 joueurs de boule, hein. Non, 3 joueurs, parce que tu fais un double crâne. Mais bon. Oh, double crâne, c'est pas de chance, ça. Sur un petit gnoblard, ça fait mal. Bon, le petit snotling qui tombe. Désolé, hein, le snotling et gnoblard, même combat. Un de force, qui de contrôler. Bon, il part KO. Normal. 2 dés sur le gobelin qui tombe pas. Ça va. Il va falloir commencer à les mettre un peu la... Enfin, à penser à mettre la pression au coureur d'égout Scaven adverse, là. Ah, un dé qui rate. Est-ce qu'il y a une deuxième relance qui part ou pas là-dessus, là? C'est difficile de le faire. C'est difficile de le faire. Et il le relance. Et il fait pot, de nouveau. C'est là que c'est le joueur dont on a besoin pour aller mettre la pression sur le coureur d'égout adverse, là. Donc après, il va suivre, il va remettre un dé avec son autre joueur, je pense. Non, c'est dur, hein. Il est obligé de jouer à 1 dé, 1 dé, 1 dé tout le temps. C'est très compliqué. Clairement, j'aimerais pas être à sa place, hein. Alors, le coureur d'égout qui avance d'une case, bon, ça va pas changer énormément de choses.
On va envoyer notre passeur pour contrer le gnome, le blitzer ici là. Faut au minimum qu'on le force à jouer à un dé tout le temps. Au minimum. Un dé qui fait flèche ici sans bloc. Ah, du coup, on va pouvoir avoir un 1D avec un 2D avec notre joueur. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici? Ça me paraît logique. Ça me paraît logique aussi. Si. Donc là, on a 2 dés sur un blitzer. On a un pot. On va rester là comme ça. Là, on a le rock qui peut mettre 2 dés ici, mais c'est pas hyper intéressant. Et là, on va blitzer à 2 dés avec le 3 quarts Scaven pour aller mettre toujours plus de pression sur le rogue. Et puis on va agresser en fin de tour. Si le rogue veut bien taper aussi ici, il veut bien, double flèche, ok pourquoi pas. Et on a un pot derrière, pas mal. Bon, on passe pas d'armure ici, c'est un peu dommage. Là, le snot, il va juste faire une case ici. Pour en fait éviter que le blitzer nous blitz. Tout simplement. Voilà. Là, ici, avant de faire l'agression, je pense qu'on va aller... Ah, on peut pas passer. Bon, bah du coup, on va agresser en poignée alors. Ça peut libérer la place. Bon, ça fait très mal, hein. Là, c'est c'est très très violent. Ok. Et puis bon, en fait, on va juste reculer ici et se mettre ici pour gêner le Blitzer Scaven, hein. En fait, là, ça va devenir carrément impossible pour l'adversaire de se mettre en position de marquer, hein. Littéralement. Là, il a un Blitzer debout, encadré par le Mora Ogre et deux joueurs, et le coureur d'égout avec la balle. En fait, je ne vois pas. Là, pour marquer, ça va être l'enfer, hein. Ah, mais comme je l'ai dit, hein, le roster peut être d'une puissance abominable. Enfin, en fait, il y a un potentiel de destruction qui est absolument terrible. Et rappelez-vous que j'ai tué un blitzer Skaven qui a réussi, qui a été sauvé par la peau, hein. Sinon, on va dire l'addition serait encore plus lourde pour l'adversaire. Ça me surprendrait même pas de le voir déclarer forfait ici, parce que c'est très très dur. Enfin, en fait, il a aucune solution, littéralement. Là, je sais même pas quoi dire. Non, franchement, je vois pas. Je vois pas. Je suis à sa place. Bon. Ouais, donc il essaie d'aller se mettre en position de marquer de l'autre côté. Enfin, il essaie d'avancer un peu de l'autre côté, mais là, on va commencer. Là, normalement, on va enfin pouvoir libérer notre blitzer et aller le mettre en position de blitzer son porteur de balle. Et bah, quand mon blitzer sera au milieu de terrain par ici, et prêt à aller mettre. Ouais, ça va être dur, hein. Ouais, il peut faire un 2D contre, esquive 3+, 3D sur le Snotling là, mais c'est très très dur, hein. Ouais, le blitz de décompte sur le passeur, pourquoi pas. On va reprendre la flèche évidemment. Ah, il est dépassé, hein, mais pour le coup, c'est le roster Bafon qui est vraiment hyper puissant. Quand il tourne, en fait, c'est Bafon avec un petit peu de jet de dés. Et vous pouvez être, enfin voilà. Et là, dites-vous bien qu'on n'a aucune compétence. Alors, on a des agressions qui se passent hyper bien, donc bon, c'est sûr que c'est plus facile dans ces conditions. Mais en fait, ouais, c'est dommage l'esquive. Oh, en plus, son mec qui part KO. Oh là là. Bon, est-ce qu'on a possibilité d'aller taper le porteur de balle? Et oui, on peut y aller. Avec un petit push-push des familles. On va se permettre de rapprocher le coureur d'égout, hein. Force 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire qu'avec un petit soutien ici, on est à 3D. Et on peut donc envoyer le rat ogre mettre la misère à ce petit coureur d'égout. On aurait peut-être dû ramener le Snotling pour donner à manger au rat ogre, mais bon, tant pis. Là, on se permet de faire quelques blocages avant quand même parce que on est vraiment en bonne position. On va ici bloquer le chemin
Skaven, du joueur adverse. Et puis on va essayer d'aller mettre un petit 3-2 au porteur de balle, hein. Allons-y. On prendra le postal évidemment si on l'a. Ah, malheureusement, on a fait un sur le rush. Alors j'essaie de lancer, mais j'ai à moitié planté. Non, on n'a pas réussi. Bon, le problème c'est qu'il peut rester un peu au fond de terrain encore là, mais bon, il va commencer à... Voilà. Il reste encore une relance, donc il peut faire des trucs encore, mais bon. Là on est ouais, toujours un joueur debout au milieu de terrain, deux joueurs par terre, et le coureur d'égo avec la balle, qui a failli se prendre 3 dés de Raok dans la face. Bon, en tout cas, c'est bien. Ça verrouille un peu mieux là, en deuxième mi-temps. Après, on a vraiment des gros dés. Enfin, surtout, là, les agressions sont terribles. Mais en fait, agression sur du Skaven, malheureusement, dès que vous êtes à 2-3 soutiens, bah en fait, sur un 5+, vous passez l'armure. Donc 5+, c'est facile. Et après, j'ai de blessures, bon là. Après, c'est vrai qu'on s'est fait expulser un seul joueur. Je pense sur un minimum de 6 agressions tentées, quelque chose comme ça. Donc, sachant qu'on n'a pas de sournois pour l'instant, ou tout comme ça, voilà. C'est assez facile de monter l'équipe sur les choix de... En fait, en gros, vous voulez avoir un Raogre stable, donc avec Juggernaut ou bloc, avec Griffe Châtaigne pour faire du dégât. Vous voulez un Blitzer tueur aussi, genre avec Tac Châtaigne, Griffe si possible ensuite. Et derrière, vous voulez par exemple un coureur d'égout avec blocage de tête, des compétences pour se glisser, se faufiler dans les lignes adverses, et un coureur, très important, le passeur Skaven, à qui on peut mettre par exemple blocage d'esquive de tête, qui est un très très bon combo. Il est en plus assez facile à aller chercher, et en fait quand vous avez ce combo là, bah, vous êtes pas mal quoi. Je pense qu'il peut pas utiliser sa dernière relance là-dessus, malheureusement pour lui, donc il va être obligé d'en rester là. C'est ce que je pensais. Bon, on s'est pris une commotion, c'est normal, c'est logique. Ok, alors, est-ce que le Rogre, on va rester au milieu de terrain, s'il veut bien se replacer. Il veut bien se replacer le Rogre. Ok. Est-ce que le 3 quarts Skaven là, non, il peut pas les taper. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer safe. On va les taper au Blitzer Skaven. Et on va verrouiller le reste des joueurs adverses. Double flèche, ok, on n'aura pas fallu le faire tomber, c'est pas grave. Voilà, et là, le Blitzer Skaven, il a quand même pas mal de marge de manœuvre pour aller taper un peu n'importe où sur le terrain. On a un blocage 2D ici de 3 quarts. On a un pot. Donc il ne reste plus que un joueur debout en face et il a la balle. On va évidemment agresser le blitzer Skaven en face. On va aller se mettre ici avec le 3 quarts ici, et puis on va regarder l'adversaire jouer, hein, mais il lui reste 3 tours encore, donc ça me paraît très compliqué de jouer. Donc là, une petite agression à plus 5 sur le blitzer Skaven, ce qui nous fait qu'on a juste besoin d'un 4+ pour passer l'armure. C'est stun, mais en fait c'est largement suffisant. On va reculer un peu avec le coureur d'égout ici, tranquillement, au cas où il est en train de passer dans le vide, quelque chose comme ça, pour pouvoir aller récupérer la balle plus facilement. Et voilà. Bon, eh bien il reste un joueur par terre qui n'est pas stun. Il reste le coureur d'égout tout seul avec la balle au fond de terrain. Et autant vous dire que j'ai du mal à voir l'adversaire s'en sortir ici. Bon ouais, je suis désolé pour la première mi-temps qui était vraiment pas dingo, hein, il faut le dire. Mais bon, on était concentré sur le fait de présenter le roster, raconter un peu toutes les forces et faiblesses. C'est vrai qu'en plus moi j'ai tendance en ligue, bah, je suis pas forcément un expert ligue, donc je vais par exemple me concentrer, enfin des fois, il faut se concentrer sur le PEX, des fois, il faut se concentrer sur le résultat final. C'est vrai qu'en règle générale, enfin, d'abord, on se concentre sur le résultat final et après, on s'intéresse un peu au PEX en se disant, tiens, est-ce que, euh, est-ce que ça va, enfin, est-ce que je suis tranquille ou pas? Est-ce que je vais tenir le match? Et pour le coup, c'est vrai que, et quand on est tranquille, là, on peut commencer à se dire, tiens, je vais faire pexer un 3 quarts, je vais faire pexer un blitzer, des choses comme ça. Là, peut-être que on n'a pas optimisé totalement nos plays, on peut le dire. Et on s'est pris un retour de bâton, mais on a réussi à s'en sortir. C'est parti pour le cours d'égout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il nous fait une place dans le vide ou pas?
Et ben on va prendre le crâne ici, hein. Pas trop d'hésitation. Bon, bah là on va mettre... on a possibilité... Alors, on va faire un truc là. On a possibilité de mettre 3D au coureur d'égout. Et après de lui remettre 3D. Autant vous dire qu'on va pas se priver. Donc on y va aux 3/4 bien gentiment. 3D et après encore 3D. Et sur le deuxième on relancera si on n'y arrive pas. Voilà, il y a des pots de partout. Pas de soucis. On met KO au passage le petit coureur d'égout. Il se pourrait qu'on fasse une petite table rase là, hein, potentiellement. On n'est pas si loin que ça, hein. La priorité ici, ça va quand même être d'assurer le ramassage du ballon. Mais bon, on est tour 14, donc tout va bien. Est-ce que le Rogue veut bien jouer et aller se mettre sur cette case très intéressante? Non, il veut pas. Dommage. Là, on verrouille gentiment les joueurs adverses. Et on va se mettre en position de marquer, enfin en position d'aller scorer avec le passeur qui veut bien ramasser le ballon. Clac, on va agresser un petit 3/4 ici, à plus 3 tranquillement. Voilà, voilà. L'arbitre qui m'a vu, c'est pas un problème. On conteste, monsieur l'arbitre, il y a une erreur. Ah, dommage. J'ai pas vu s'ils avaient intégré ou non la règle. Normalement, quand vous faites un double avec les bas-fonds, vous faites expulser comme tout le monde. Mais si vous faites un 1, sur le premier 1 de la partie, vous pouvez relancer ce 1. Donc, je sais pas si c'est possible ou pas ici. Il reste 2 Skaven sur le terrain. Je crois qu'on a rarement réduit les équipes en face à un si petit chiffre. Que satisfaction personnelle, bien entendu. Voilà, l'adversaire qui n'essaye même pas de défendre, bien sûr. Qui va juste se contenter d'essayer de survivre. On peut encore le tableau raser, évidemment. On va tout donner pour ça. Ah, ça va être compliqué, là. Le passeur qui va aller faire cette case par là-bas, qui est désormais irrattrapable par l'adversaire. Et donc on va tranquillement valider cette victoire avec un roster qui est bourré de potentiel. J'espère que vous en ligue il est plus équilibré, enfin il est moins fort qu'en tournoi, c'est sûr et certain. Donc j'espère que vous l'apprécierez sur Blue 3 parce que c'est un gameplay qui est assez particulier. Il n'y a pas que l'aspect destruction tout le temps. Enfin, on n'est pas tout le temps, on n'en est pas tout le temps réduit qu'à ça entre guillemets. Et donc c'est vrai que même si là on s'amuse bien à piétiner l'équipe adverse dans tous les sens, euh, enfin, bon, le roster demande quand même un peu de doigté, on va dire, pour être bien maîtrisé. Alors pas sur ce match, mais sur certains matchs, clairement, il faut gérer les glissades contrôlées, il faut gérer le sous-effectif. Voilà, c'est des choses qu'il faut piloter et c'est pas forcément facile. On aura agressé probablement 9 ou 10 tours sur 16. Statistique intéressante. Après, contre du Skaven qui a été très vite en infériorité numérique, je pense que c'était clairement la bonne chose à faire. Mais parfois, c'est pareil. Voilà, typiquement, vous jouez contre du nain, vous prenez -3, -4 sur le premier tour, bah, vous n'allez pas agresser, hein. Vous allez juste essayer de survivre et puis de voir comment gérer au mieux enfin, l'attaque ou la défense adverse, hein. Ouais, j'ai rigolé parce qu'il fait 2 décomptes, il fait double crâne. J'ai bon, dommage pour lui. Alors, on est avide d'expérience, donc on va aller chercher un blitz à 3D sur le blitzer adverse avec notre blitzer à nous. Il n'y a pas de raison de cracher sur l'XP. C'est parti mon kiki. Bon, on peut faire triple crâne dans un simple crâne, mais c'est quand même peu risqué. Et par contre, on n'agressera pas. Bon, de toute façon, en plus, il n'y a pas la tentation, parce que si on l'avait sorti, on aurait pu se dire, ah, il reste plus qu'un joueur sur le terrain, on l'agresse. Mais là, c'est niet. Touchdown 1-0. Voilà, c'était les bas-fonds. J'espère que vous avez apprécié. Alors une première mi-temps qui était quand même très poussive, hein, je le reconnais sans aucun problème. Mais voilà, le roster qui est bourré de potentiel. Sa faiblesse principale,
c'est le fait de n'avoir que deux porteurs de balles efficaces, à savoir le coureur et le passeur. Et donc en fait, c'est aussi, enfin, il a deux faiblesses. D'un côté, il y a le coureur et le passeur qui sont les seuls joueurs, on va dire, qui jouent le ballon. Donc ça peut mal tourner si vous les perdez rapidement. Donc c'est-à-dire que si vous jouez en face, si vous arrivez à cibler ces joueurs, par exemple un coureur d'égout qui traîne, ça peut limiter énormément la mobilité adverse. D'autre part, c'est un roster qui est potentiellement très fragile. C'est-à-dire que avec des snots, avec des gobelins, en fait, moi ce que je fais quand je joue contre eux, j'essaie de remonter la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que je tape les snots, j'essaie de sortir tous les snots, notamment. C'est pour ça que j'ai souvent un blitzer châtaigne, quelle que soit l'équipe que je joue. C'est que si j'affronte des minus ou des trucs comme ça, bah en fait, ça peut exploser assez vite. Et derrière, j'en profite pour, une fois que j'ai passé les snots, je m'attaque aux gobelins. Et quand il n'y a plus de Snot ni de Gobelins, bah, il reste plus que les Skaven qui se regardent entre eux, qui sont plus très nombreux, qui sont pas les meilleurs Skaven du jeu. Et du coup, là, à ce moment-là, c'est possible bah, tout simplement de l'emporter. Voilà. Donc, c'est mes deux petits conseils si je compte les bas-fonds. Et de toute façon, j'ai du mal. Enfin, on verra comment ils s'imposent en saison 2, mais ça paraît pas forcément simple à piloter. Voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à me dire si vous voulez continuer à voir les aventures des Dulac Deep Guys.